C'est indéniable qu'en France, depuis quelques semaines, il y a une petite augmentation. Je m'en fous des cas sur la PCR, parce que c'est des tests bidons, ça veut rien dire, mais les hospitalisations, les décès ont un petit peu augmenté. On avait 10 ou 20 décès, 10 en juillet, 20 en août, et maintenant on a 40, et certains jours... Mais rien à voir avec mars-avril. Ben non, c'était 500, voire 1000 certains jours, donc on est largement en dessous. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas surveiller ça avec vigilance, parce que si ça continue d'augmenter, je serai le premier à dire je change d'avis, il faut passer dans des mesures beaucoup plus coercitives. Mais là, franchement, aujourd'hui, quelques dizaines de décès sont des personnes très âgées avec des facteurs de risque majeurs. Je suis triste pour ces personnes, mais on voit ça régulièrement tous les ans depuis des décennies avec d'autres virus respiratoires. On n'a jamais mis la France sous cloche, on n'a jamais atteint à nos libertés fondamentales, on n'a jamais... Parce que ce qui est grave aujourd'hui, regardez, on attaque l'école, on attaque l'enseignement. L'enseignement, il y a des milliers de classes qui sont fermées. S'il y a quelqu'un qui éternue dans la classe, qui a un test positif, on ferme la classe pendant 15 jours ou plus. On attaque... la culture, il y a les cinémas font faillite, les théâtres marchent au ralenti, ils vont faire faillite. On attaque le sport. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'entraînement des sportifs de haut niveau, donc il n'y a plus de Jeux Olympiques. Donc on attaque à tous les fondamentaux de ce que toutes les populations et les Français en particulier chérissent, c'est-à-dire d'avoir la liberté, l'enseignement, la culture, le sport, un peu même le lien social. On a interdit. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille proche parce qu'il y avait un test positif dans la famille. On a supprimé un mariage où il devait y avoir 150 personnes. Ça date d'hier. C'est une information. On est dans le non-sens total. C'est une attaque frontale contre le peuple. Et je pense que le peuple français doit se révolter parce qu'il n'y a pas la justification scientifique avec cette épidémie qui, certes, existe toujours un petit peu, mais qui n'est pas si dangereuse que ça.